Tout ce qui est lié à l'ancien vrille en fait. Elle ne supporte pas ces énergies. Donc le système ancien, ça le rend fou. Et voilà pourquoi il est en train de s'autodétruire quelque part. Parce qu'il ne supporte pas ces énergies, il part en vrille d'une certaine manière. Et ce qu'il projette se retourne contre lui. J'étais très réticent en fait à la médiumnité et à ce genre de choses. J'ai toujours eu beaucoup de doutes. Et d'ailleurs ça m'a servi. J'avais même le sentiment très net d'être puni là où j'étais. Et ce n'est que bien après que j'ai réalisé que ce parcours avait été absolument parfait. Je me souviens avec ma Marie allongée sur mon plancher en extase, complètement traversée par des vagues d'amour comme ça qui me submergeaient. Notre souhait, nous, c'est qu'il y ait suffisamment d'êtres éveillés et lumineux pour que la bascule puisse se faire de manière favorable à un moment donné, et que l'ancien se disloque de lui-même sans faire trop de dégâts. Force est de reconnaître, et ce n'est pas négatif en soi, que de plus en plus d'êtres vont quitter ce plan, car ils ne peuvent soutenir les énergies de lumière. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Philippe David. Philippe David, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, mon cher Rémi. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce sujet qui me tient tant à cœur et qu'il est temps de mettre en avant, celui des maîtres ascensionnés et leur mission. C'est super. Effectivement, on va parler de canalisation aujourd'hui, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous fasses une canalisation live, on va pouvoir poser nos questions à tous ces maîtres. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, je veux bien qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous parles peut-être de ta vie avant cette ouverture spirituelle et avant cette ouverture à ces facultés qu'est la canalisation, qui est pas un peu hors du commun, on va dire. Eh bien, ma vie, ça a été d'abord une enfance, une adolescence particulièrement chaotique, avec beaucoup de souffrance et de solitude, de tourments intérieurs et de difficultés à me sentir épanoui. J'avais même le sentiment très net d'être puni là où j'étais. Tu vois, c'est un sentiment très fort. Et ce n'est que bien après que j'ai réalisé que ce parcours avait été absolument parfait pour devenir le thérapeute que je suis aujourd'hui, puisque j'ai un peu tout traversé, si tu veux, hein, l'amour conditionné, le rejet d'une grande partie de ma famille, l'incompréhension totale de qui j'étais, le rejet aussi de ce que l'on me proposait au niveau sociétal, éducatif, hein, comme beaucoup d'êtres éveillés. Donc et beaucoup de solitude. Donc évidemment, ça m'a forgé un caractère. C'est dans la solitude, tu vois, il y a quelque chose il y a une puissance intérieure. Tu es obligé de te connecter à une puissance intérieure, sinon tu ne subsistes pas. Donc tout ça, m'a permis, et bien aussi de me tourner vers l'invisible à un moment donné, hein. Quand ce qui nous entoure est décevant, on cherche voilà, un sas pour aller vers, plus de lumière, et probablement les 1res connexions ont eu lieu par bribes dans cette enfance, dans cette adolescence où je parlais au divin. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as mis dans une situation aussi désolante? Je suis malheureux, tu t'es foutu de moi». Enfin, j'engueulais quasiment, hein. Donc donc évidemment, ça a instauré un dialogue, et puis il a été très compréhensif. Il m'a dit: «Oui, je sais que c'est pas évident, mais tu vas voir, au fil des ans, tu vas comprendre pourquoi tu es passé par là». Et effectivement, c'était juste parfait, car maintenant, il n'y a pas une personne qui vient me voir en consultation, en soins, sans que je sois réellement capable de lui dire: «Je sais, je suis passé par là. Je Mmh. je connais». Oui, c'est vrai que ce que tu partages, ça revient assez souvent dans les gens qui viennent dans le podcast, dans l'épisode. Il y a eu souvent des traumas à l'origine, et cette notion de sans ces traumas, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et j'aurais pas la même faculté d'accompagner les gens qui revient assez souvent. Ouais, Ce ouais. que je trouve intéressant, et peut-être que c'est pertinent non seulement pour les gens qui finissent thérapeutes, mais peut-être pour tout un chacun qui a peut-être eu des traumas dans l'enfance. Ça peut, enfin dans l'enfance ou pas, peut-être un peu plus tard, ça peut aider de trouver du sens peut-être dans les Ouais. chapitres un peu difficiles dans la vie de chacun. Bah oui, parce que quand on traverse ces moments-là, et surtout quand on a l'impression de pas pouvoir s'en sortir, on est complètement affligé, hein, et on peut, aller vers ce qu'il y a de pire, c'est la désespérance. La désespérance, comme tu le sais, c'est l'antithèse de la foi, donc on n'y croit plus, hein, Mmh. donc là, c'est très négatif. Donc effectivement, derrière, dans le plomb se cache de façon alchimique de l'or, bien sûr, hein. Quelqu'un qui a souffert sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sensible que quelqu'un qui a une vie lisse, et surtout, il faut avoir enduré, voilà, des épreuves pour pouvoir après aider les autres à les traverser. C'est beaucoup plus authentique, si tu veux. C'est ce qui fait la différence entre un idéologue, un discoureur, et quelqu'un qui incarne une vie de transformation parce que il l'a lui-même traversé et incarné.
Quand tu mentionnes le fait que tu parlais déjà avec un divin ou avec quelque chose, est-ce que tu as un background qui était très religieux? Tu vois, une famille qui était très religieuse ou c'était déjà une relation spirituelle, mais pas forcément liée à une religion, catholique ou chrétienne, par exemple? D'instinct, j'ai repoussé très vivement, voire viscéralement la religion. Voilà, j'avais des exemples. Moi, je suis né dans une région catholique, mais enfin, il y avait aussi, un peu d'origine, juive. Enfin, tout ça était mélangé, chaotique et puis surtout, tout ça m'apparaissait factice, tu vois? C'est-à-dire que on racontait des choses, on disait qu'il fallait faire des choses, mais on n'incarnait rien. Je voyais une différence évidente entre, le discours et le vécu, les actes des gens qui m'entouraient. Alors je me dis: «Si c'est ça la religion, ça va pas». Il y a quelque chose qui m'apparaît, foncièrement hypocrite. Voilà. Or la spiritualité, c'est la transparence, c'est la clarté et c'est avoir un vrai désir de cohérence finalement, hein, entre nos valeurs, entre nos croyances et la manière dont nous traduisons notre vécu au quotidien, hein. Donc d'instinct, je sentais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie là-dedans et j'ai essayé de chercher évidemment un lien beaucoup plus direct, beaucoup plus singulier et qui dépassait toutes les frontières de division. Parce que ce qui est terrible avec la religion, c'est qu'elle divise, bien sûr, et il y en a toujours une qui a plus raison que l'autre, hein. C'est très rare, hein, qu'elle n'ait pas un petit côté condescendant en disant: «Bon, vous, on vous tolère, mais c'est surtout nous qui avons raison». Donc voilà, moi je crois à l'unité des peuples, je crois que les êtres humains sont tous reliés, et je crois à leur unité, à l'allégeance d'un seul créateur unique. Mmh. Donc tu as déjà cette ouverture, à la spiritualité, on va dire, peut-être pas à la religion, mais à la spiritualité relativement tôt. Est-ce Oui. que très rapidement tu as commencé à canaliser, je sais pas, toi à 14 ans? Ou est-ce que qu'avant d'ouvrir ce chapitre-là de ta vie, tu as eu une vie un petit peu plus classique, traditionnelle, qui te convenait pas forcément, mais qui était plus standard, on va dire, pour le commun des mortels? Eh bien, la suite de la formation, finalement, après la souffrance, après effectivement les les, heu, les malheurs, on va dire, de ne pas être accepté, de me sentir rejeté, de ne pas tisser des liens avec les êtres qui m'entouraient, c'est les chemins de traverse de la spiritualité. Là aussi, je suis j'ai dès 20 ans, je me suis mis à lire plein de choses, je suis passé par l'ésotérisme, un ordre, je me suis intéressé à tout, si tu veux, hein, et rapidement, je me suis rendu compte que tous ces trucs-là, là encore, restaient souvent extérieurs. C'est-à-dire qu'on adhérait à quelque chose de principe, hein, mais souvent on était loin de le vibrer. Donc là encore, ça m'a un peu contrarié, voire dégoûté parfois, hein, dans certains canaux, mais je n'avais pas encore de message précis, si tu veux. J'avais une aspiration, j'avais une quête, j'avais un parfum de l'invisible comme ça qui m'entourait, hein. Je sentais qu'il y avait autre chose. Et puis le théâtre est apparu dans ma vie, c'est-à-dire les mémoires de mes vies antérieures. Toujours les gens que nous sommes, avons des penchants affectifs et nostalgiques. C'est-à-dire on cherche à retrouver ce qu'on a déjà connu avant et c'est en général une perte de temps. Pourquoi? Parce que l'âme ne revient pas faire ce qu'elle a déjà fait. Donc il m'a fallu renoncer à ces je dirais à ces attaches, mais qui venaient du cœur, hein. J'aimais beaucoup mon art, j'aimais beaucoup ce que je faisais et puis, en parallèle, j'avais commencé la psychologie, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui est thérapeutique et au bout d'un moment, il a fallu faire un choix, bien sûr. Mais ce choix et là, on va en parler, évidemment, bien sûr, c'est un peu imposé à moi, dans des moments de doute, de souffrance et d'intense solitude. Je veux bien que tu nous parles justement d'un des points de bascule que tu aurais eu dans ta vie où qui a peut-être été le point où tu es sorti un peu des sentiers battus et tu t'es dit: «Bon, ben je vais explorer cette route, à 100 peut-être pas que ça a pas commencé par, la canalisation directement, mais voilà, quel a été un des points de bascule? Alors le 100 ça a mis beaucoup de temps. Je suis très honnête avec toi, parce que cette mission d'être le représentant des maîtres ascensionnés pour les pays francophones, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'assumer. Je le faisais en catimini, si tu veux, mais assumer quelque chose comme ça prend beaucoup de temps. Ce qui est sûr, c'est que dans des épreuves d'attaque, de magie noire, qui ne me sont pas arrivées par hasard, puisque j'insistais dans la voie du passé, je n'allais pas vraiment dans la voie que mon âme avait choisie, bah, je me suis retrouvé attaqué et très seul. Et là, eh bien, quand on est souvent tout en bas, eh bien, on cherche la lumière, bien sûr, de manière plus intensément, hein. Et je me suis tourné, j'ai eu des connexions intenses avec, des représentations du Christ, Samantha, Jésus et Mère Marie, notamment.
et s'est passé une connexion d'une puissance vibratoire totalement inattendue qui m'a renversé et qui m'a Attends, fait là, peut-être qu'on va un peu vite pour les gens qui nous suivent. ça va très Est-ce vite que pour tu peux toi? nous replonger dans ce moment-là? Vraiment, comment Ah est-ce d'accord. que déjà, comment est-ce que tu es arrivé à cette première connexion et comment est-ce que tu l'as vécu? J'aimerais que tu nous replonges un petit peu dans ce premier événement, D'accord. Et charnière. eh bien, quand tout est désœuvré autour de soi, quand ça fonctionne plus, quand ça n'avance plus et qu'en plus tu as des douleurs physiques et cetera, tu te sens attaqué, tu n'arrives pas à t'en sortir, il y a un espace qui s'ouvre si tu veux, que probablement qui ne s'ouvrirait pas si tout allait bien. Je ne sais pas si tu me suis? C'est-à-dire qu'à un moment Mmh. donné, bah, tu es au bout du chemin et là, bah, voilà, en gros, tu cherches une lumière et cette lumière, forcément, si tu l'appelles d'un cœur sincère, elle va aller à ta rencontre. Alors pour moi, ça a été effectivement, alors que j'avais réfuté la religion catholique, ça a été les représentations de Mère Marie et de Jésus. Ça a commencé comme ça. Mais en fait, comme on tombe amoureux, tu vois? C'est-à-dire je regardais leurs portraits et tout d'un coup, je me suis senti hypnotisé. Je me suis senti aimanté par leur regard, par leur vibration qui m'a appelé et je me suis retrouvé contemplatif, mais surtout traversé progressivement par leur amour infini. Et ça m'a pris par surprise à tel point que je me suis retrouvé, je me souviens avec ma Marie, allongé sur mon plancher en extase, complètement traversé par des vagues d'amour comme ça, qui me submergeaient. Une extase qui Et après à ce moment-là, comment est-ce que tu as fait sens de ce qui t'arrivait? Est-ce que tu avais du contexte déjà sur ce qu'était la canalisation, les contacts et cetera? Est-ce que tu avais pas ce contexte-là? Comment est-ce que tu as fait sens de tout ça? je n'avais pas ce contexte, mais j'étais très, très réticent, en fait, à la médiumnité et à ce genre de choses. J'ai toujours eu beaucoup de doutes et d'ailleurs ça m'a servi. Ça m'a permis, si tu veux, de pas tomber dans quelque chose de grandiloquent par peut-être et de ne pas, perdre les pédales. À un moment donné, le doute a du sens, hein, ça permet de toujours garder une distance, hein. Mais je freinais en fait des cas de fer pour te dire la vérité. Quand j'ai eu ces transports et quand j'ai eu mes premiers messages, je les ai mis dans un tiroir, j'ai fermé le tiroir. Et Ah non. justement, quand tu dis: «J'ai reçu mes premiers messages», comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Est-ce que c'est tu es, assis dans ta voiture et tout d'un coup tu reçois quelque chose? Et comment parle-nous de ton vécu, de comment est-ce que ça se manifeste pour toi, cette réception de messages? Oui, ça a pu être comme ça. Je me souviens mes premiers dialogues avec Sananda, c'était dans un train, je notais ce qu'il me disait. Voilà, puis après ça a fait un livre qui s'appelle «Jésus mon coach». Je lui posais des questions parce que j'allais pas bien et je cherchais des réponses. Et les premiers messages, sont arrivés en fait avec mes patients. Tout d'un coup, face à une problématique particulière, un maître arrivait, je me souviens très bien, une des premières fois que Saint-Germain est arrivé, pour aider un patient. Il m'a traversé littéralement et il m'a donné les éléments de réponse et le verbe pour aider la personne. Ça m'a pris par surprise en fait. Et est-ce que ça t'est arrivé au début de remettre en question ce que tu recevais? Est-ce que tu as douté de est-ce que ça venait de ton mental ou est-ce que dès le départ, c'était clair et net que ça venait pas de ton imagination? Ça a été progressif. Quand je lisais ce qui arrivait, c'était incroyable à tel point c'était limpide, clair, puissant et curatif en fait. Mais j'avais tendance à le rejeter un petit peu, parce que je maîtrisais pas, on maîtrise pas. Ça nous traverse, on ne peut pas le contrôler et donc je pense pendant longtemps, je me suis retrouvé en dilemme par rapport à ça. Progressivement, j'ai accepté cela et j'ai eu des éléments de réponse. Mais pendant longtemps, j'ai vécu un vrai dilemme. Parce que j'ai commencé à réaliser qu'à la suite de ces connexions, de ces messages, de ces transports, plus rien ne pourrait être comme avant. Quand tu touches à cet amour infini et quand tu reçois de tels messages, bien sûr, tu peux les faire comme si rien s'était passé. Ça a été ma premier instinct, c'était le bon, allez, on oublie ça. Alors qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé, tu vois? Hein? Mais ça te rattrape forcément. Et après arrive le passage des initiations, où ils m'initient à mon travail pour passer d'un psychothérapeute classique à un médium guérisseur. Ils me font connaître énormément d'outils, de rituels, ils développent des dons pour aider les gens qui viennent à moi.
Donc là, Et ça quand tu dis ce rituel d'initiation, comment est-ce que ça se passait? Toi qui, je sais pas, posé dans ton lit à des conversations de plusieurs heures où, tu échanges avec eux, est-ce que ça passe par l'écrit que ou c'est plutôt des downloads ou, je sais pas, pendant la nuit, alors tu as des c'est rêves et que le matin tout d'un coup, il y a des choses qui te viennent? Comment est-ce que ça se manifeste pour toi? alchimique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ouvres cet espace multidimensionnel et souvent ça s'est fait parce que je cherchais des réponses pour moi. Je cherchais à me guérir moi, à m'alléger moi. Donc mes premières initiations, mes premiers rituels qu'ils m'ont donnés ont été pour me soulager, pour m'aider, pour m'alléger, pour transmuter mes mémoires, pour guérir mon enfant intérieur. En fait, j'ai été leur cobaye ou j'ai été mon propre cobaye, si tu veux, d'une certaine manière, pour pouvoir après aider les personnes qui allaient venir à moi. J'ai d'abord testé tous mes outils, tous ces rituels vibratoires multidimensionnels, je les ai d'abord testés sur moi parce que je pense que j'avais besoin d'expérimenter. Est-ce que ça marche? Est-ce que Mmh. c'est efficace? Justement, et quand j'ai vu, ben, que ça a allégé mes mémoires, quand j'ai vu que je me sentais tellement mieux, quand j'ai vu que c'était tellement plus rapide qu'une thérapie classique, j'ai commencé à dire: «Waouh! Là, je crois que je suis gâté. On est en train de me donner des outils incroyables pour aider mon prochain». Est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi la dimension de si tu veux être un bon canal, c'est important que tu sois un canal clair et qu'il y ait pas de allez, de bruit dans, ce que tu transmets aussi et du coup, ça passe par, le soin individuel. Donc en plus que juste te permettre de tester les outils, beh, c'est aussi faire en sorte que, bah, toi, tu deviennes un canal le plus pur possible. Disons que sincèrement, Heu, ça a commencé il y a plus de 20 ans, c'est le premier message quand j'ai reçu les verbes de Saint-Germain, donc tu vois, ça fait un bail. Je n'avais pas du tout la personnalité que j'avais aujourd'hui. J'étais très confus et rempli de paradoxes. Ça va mieux aujourd'hui quand même. Eh bien, quand j'étais traversé par ces messages, c'était limpide, c'était cristallin. Ouais, donc au Même si final, ma personnalité peu oui, c'est importe ça, c'est-à-dire quand tu es traversé l'individu, quand ouais. ouais, c'est c'est le contraste qui était dur à vivre entre la Mmh. limpidité de ces messages, l'élévation de leur fréquence, le côté cristallin de ce que je recevais, l'amour infini, puis après quand moi je retombais un peu dans mon marasme. Ça, c'est pendant longtemps, c'était difficile à vivre ce dilemme et bien sûr, progressivement, j'ai compris qu'il allait falloir incarner ce que je recevais. Être un transmetteur n'allait pas être suffisant. Et justement, je veux bien que tu nous parles un petit peu plus de comment est-ce que ça se passe pour toi aujourd'hui la canalisation? À qui est-ce que tu te connectes? À quoi est-ce que tu te connectes? Et juste après, on va soulever un peu le capot pour essayer de comprendre, comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi la mécanique derrière? Mais du coup, avant, je veux bien que tu nous parles un peu de, des guides et des maîtres ascensionnés et de qui sont-ils? Alors je pense que c'est une prédestination qui s'est d'abord, je pense, choisie avant l'incarnation. Après on tombe dans le voile de l'oubli et ils se rappellent à toi. En gros, ils viennent te voir, ils t'ont choisi pour différentes raisons, certaines me dépassent. La première, je pense, c'est que j'ai une médiumnité totalement directe. Comme disent mes amis, c'est comme si tu les appelais au téléphone, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est assez saisissant. Je suis traversé et je reçois de manière limpide, toute leur énergie et ils m'incorporent d'une certaine manière, si tu veux. Ils me traversent et je pense que j'ai capacité à me laisser aller entièrement, à m'abandonner, on va dire, à leur énergie et comme ça, ils peuvent transmettre à travers moi ce qu'ils désirent. Donc ça, c'est la première chose et puis c'est je suis issu justement du rayon de Sananda Foi et Dévotion, donc j'ai vraiment en moi un désir profond de servir la lumière, d'être utile et de contribuer à l'émergence du monde nouveau. Donc toutes ces caractéristiques ont fait que, sans doute, ils m'ont choisi, mais moi aussi, c'est un choix. C'est là, j'insiste bien là-dessus. Je veux dire par là que je l'ai choisi avant mon incarnation, mais il a fallu après l'assumer dans la vie. Et pour te donner un exemple précis, il y a quelque temps dans ma vie, quand j'étais très perturbé par mon environnement, bah, j'étais plus trop au taquet avec les maîtres ascensionnés. Tu vois, j'étais dispersé sans arrêt. Et à un moment donné, ils m'ont demandé si je voulais à nouveau leur prêter allégeance. Si j'étais prêt, en fait, à continuer ce service ou si, sans me juger, je préférais vaquer à autre chose. Et là, instinctivement, j'ai répondu oui tout de suite et je me suis ressaisi, tu vois. Mais donc, Mmh. il n'y a pas d'imposition, rien n'est imposé. C'est une connexion mutuelle, un choix mutuel de cœur, et ensuite, ça doit s'assumer au quotidien et c'est un serment qu'il faut renouveler, je dirais, quasiment tous les jours. Et qui sont-ils du coup ces maîtres ascensionnés et où sont-ils?
pour les gens pour qui c'est un peu abstrait. On parle de OK, on a entendu quelques noms, tu as mentionné quelques noms, mais qui sont-ils et où sont-ils et pourquoi est-ce qu'ils, essayent de rentrer en contact avec nous aujourd'hui? Très bonne question. Alors, les maîtres ascensionnés sont 13 et ils sont issus d'une grande confrérie blanche qui, elle, a prêté justement allégeance à la source d'amour infini, divine, une de l'univers. Ils sont là parce que ce sont des êtres humains qui ont réussi ce qu'on appelle leur illumination. C'est-à-dire, ce qui est merveilleux avec les maîtres ascensionnés, c'est qu'ils sont passés par le cycle des incarnations de l'humanité comme nous le faisons en ce moment. Ce sont donc des êtres humains qui ont réussi, en fait, qui ont terminé le cycle des incarnations et qui maintenant œuvrent dans une dimension plus subtile, plus haute, dans leur corps de lumière pour aider l'humanité. En général, tous ces maîtres ascensionnés ont eu des incarnations fameuses, justement, parfois prestigieuses. Sananda, son incarnation la plus fameuse, c'est Jésus. Tout le monde s'en souvient 2000 ans après. Koutoumi a été Pythagore, etc. Saint-Germain, pareil, ça, même si on ne sait pas qui c'est, ça évoque quelque chose. Donc les maîtres ascensionnés qui aujourd'hui sont dans leur corps de lumière et forment cette confrérie blanche avec d'autres pour aider la transition planétaire et pour aider chacun à évoluer s'il le souhaite, ont d'abord été des êtres humains qui ont parfait leur incarnation et ont touché au sublime par leur propre choix. Mmh. Mais du coup, l'exemple que tu mentionnais de Jésus, c'est une des incarnations que l'âme a faites. C'est J'imagine ça. qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser le jeu en une seule incarnation, qu'il en a fallu Exactement. plusieurs, dont plein qui étaient pas forcément aussi connus que, celle, qui est C'est la plus tout à connue. fait ça. C'est tout à OK. fait ça. Bah, je crois que nous aussi, hein, on n'est pas les mêmes qu'on était il y a 10 ans, 15 ans, hein, et probablement, on a eu des vies antérieures, on était, des personnages très différents. Donc on voit bien qu'effectivement le but de cette existence est d'évoluer, de tendre vers davantage d'unité, de compassion, de lumière, de conscience. Voilà. Mmh. Et eux donc ce sont des grands exemples et qui aujourd'hui nous tendent la main pour nous dire: «Mais voilà, on va vous montrer et en plus, ce qui est merveilleux avec eux, c'est que chacun correspond à une vibration, en fait, une couleur, et donc, hem, nous pouvons trouver le maître avec lequel nous avons le plus d'affinité et être enseignés par d'autres maîtres qui ont des caractéristiques éloignées des nôtres. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est comme un arc-en-ciel, en fait, hein, où chaque maître a sa couleur, a ses spécificités. Et tous ensemble, ils forment cette merveilleuse confrérie blanche qui sont là pour non seulement aider Gaïa à ascensionner, aider la transition planétaire extrêmement chaotique et difficile que nous vivons en ce moment, mais aussi accompagner, eh bien, toutes celles et ceux, à titre individuel, qui désirent être enseignés par eux et ascensionner. Ascensionner donc dans une voie pure, une voie, si tu veux, où on évite justement les chemins de traverse, les digressions, les affluences, les pièges égotiques, et cetera. C'est une voie de pureté, une voie cristalline où on avance ensemble vers la lumière, sans chef, sans hiérarchie. C'est très important, sans gourou, sans suivre quelqu'un en particulier, mais plus en se restituant de l'intérieur notre nature divine, nos attributs divins, notre capacité à être libre et souverain et en pure reliance avec le divin en nous. Mmh. Comment est-ce que ça se passe quand tu canalises? J'aimerais bien mieux comprendre un petit peu la mécanique, heu, enfin voilà, le pourquoi du comment, peut-être l'aspect physique, vibratoire de qu'est-ce qui se passe quand toi tu te connectes, de ton vécu, donc comment est-ce que toi tu le ressens dans ton corps et quelle est ta compréhension de ce qui se passe du côté un peu plus subtil pour que tu arrives justement à te connecter à ces énergies? Alors, c'est difficilement résumable par des mots et encore aujourd'hui, après toutes ces années, avant un atelier que je fais avec les maîtres, il y a un stress, il y a une agitation, une nervosité de ma part parce que ça va me demander quoi? Ça va me demander de faire taire le mental à 100%. Ça va me demander de lâcher prise absolument et de me connecter au maître qui désire s'exprimer à travers moi et quand j'ouvre la bouche parce qu'il désire s'exprimer, ne même pas savoir ce que je vais dire. Donc il y a quelque chose, si tu veux, un abandon incroyable hors mental. Et donc ça, on connaît pas trop en fait, hein, puisqu'on est tellement habitué à tout contrôler. Je Mmh. je vais penser à ce que je vais dire, puis je vais me tenir comme ça et puis, ah là, je vais avoir cette formule choc, dit le politique. Puis ça va marcher, ça va me faire avoir des voix. Voilà, la transmission, parce que je préfère le mot transmission, au mot canalisation que j'aime pas trop, que je trouve pas très joli.
Quand je transmets un message des maîtres, je m'abandonne totalement à leur énergie, à ce qu'ils souhaitent transmettre. Et bien sûr, ce qui est merveilleux, c'est que leur vibration, à un moment donné, me traverse et parfois, ben, ma voix peut changer, ma gestuelle peut changer, parce que c'est un peu comme une incorporation et ça me demande une introspection et un lâcher-prise total. Voilà, mais c'est difficilement résumable par des mots, hein. Et Heu quand et ton processus du coup, c'est juste enfin juste, c'est déjà pas mal, caler le mental, te mettre dans un bon état d'esprit et puis poser l'intention de te connecter et là, c'est quoi? C'est tu ressens une énergie qui souhaite te connecter et tu dis: «Ah OK, je me connecte». Comment est-ce que ça se passe, le moment un peu clé de OK, je je prends le téléphone, j'appelle, on va dire? Alors déjà, bah, ce sont souvent eux qui me sollicitent, hein. Cette mission que j'ai avec les maîtres ascensionnés est merveilleuse, tu l'as compris, ça me permet de développer des dons de guérison incroyables, ça m'a permis de soigner des centaines et des centaines de personnes, ça m'a permis moi-même de sortir de mon propre marasme et de ma propre douleur. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités et c'est aussi des points particuliers qui sont parfois amusants. Il faut savoir que les maîtres ascensionnés souvent préfèrent s'exprimer la nuit parce que, on va dire que les vibrations sont moins lourdes, sont moins chargées. Donc, régulièrement, la nuit, eh bien, réveil d'un maître ascensionné. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi, tellement je suis paresseux, donc souvent je suis pas forcément, très enthousiaste, jusqu'au moment où, notamment, Sananda, qui a sa petite force de conviction, me dit: «Allez, Coup de allez, pied aux fesses. voilà, en gros, tu te lèves, tu viens, tu branches ton dictaphone, j'ai un message important». OK. Voilà, donc ça peut être une possibilité et quand c'est dans le cadre des ateliers, je vais me poser, je vais demander quel maître désire s'exprimer, si je ne sais pas lequel va s'exprimer comme aujourd'hui, ou alors si c'est un travail particulier qui est prévu, comme récemment avec Saint-Germain sur la supraconscience, je vais me connecter à lui, je vais appeler son énergie. Un petit secret, je dis souvent le mot Christ derrière le nom du maître, parce que le mot Christ passe au tamis toutes les influences qui pourraient être, si tu veux, tu vois, mal intentionnées. Et après, je sens quand ça arrive et ça lâche et ça démarre. Mais justement, par rapport à ça, c'est assez drôle. Je le dis assez souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, mais je suis historiquement plus branché dans le monde anglo-saxon. J'ai Ouais, eu une éducation, plutôt dans le monde anglais et je me suis reconnecté au monde francophone il y a quelques mois et j'ai été assez surpris de voir la différence de discours dans les milieux spirituels entre le monde anglo-saxon global, international et le monde francophone et typiquement quelque chose que je retrouve bien plus dans le monde francophone que dans le reste du monde, c'est cette peur de l'invisible et c'est une question qui revient systématiquement dans toutes les vidéos que je fais avec des médiums, des canals et cetera. C'est, «Non mais, à quoi est-ce qu'on se connecte? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que, on se connecte pas à une entité négative?» et moi, mon intuition est qu'effectivement, il y a de tout de l'autre côté et qu'il faut être prudent. Un des risques aussi, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une approche un peu, éclairée, de se dire: «OK, bon, beh, explorons de manière safe, mais explorons quand même». Donc voilà, curieux de voir un peu comment est-ce que toi tu comprends cette notion d'entité négative qui pourrait se cacher de l'autre côté et comment est-ce que toi tu t'assures que ce que tu transmets est effectivement pour, ton bien à toi, mais aussi pour le bien des gens, que tu as en face de toi. oui, c'est évidemment extrêmement important, surtout qu'aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi, et justement les maîtres, nous avertissent et ils nous appellent à cultiver énormément le discernement. Ce qu'on appelle le troisième œil, hein, le regard intérieur pour voir au-delà des discours de façade, au-delà des même des oui, des paroles qui peuvent être, d'apparence lumineuse, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ou même du charisme. Un charisme peut être important, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce charisme? Que sert-il, hein? Donc il nous appelle à énormément d'écoute et de discernement intérieur et moi j'arrive avec, la force des résultats si tu veux. C'est-à-dire pendant toutes ces années, toutes les guérisons et tous les renouvellements, si tu veux, des personnes qui sont venues me voir et les transmutations, et les guérisons tellement nombreuses évidemment m'ont donné l'assurance, hein, bien sûr, de la force lumineuse des messages et des énergies que je recevais. Mais au-delà de ça, je dis toujours aux gens qui m'écoutent, moi je n'ai rien à prouver, rien du tout. Puisque justement, je suis très heureux aujourd'hui de faire ça, mais, je n'ai à convaincre personne, ça m'intéresse pas. Tu vois? Je dis Mmh. toujours: «Est-ce que ça touche votre cœur ou pas, quoi?» hein? Je sais que les maîtres ascensionnés, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a un peu d'élus dans le sens où il y a une exigence, si tu veux, hein? Il y a, c'est comme pyramidal, ils vont vers le divin et donc ils nous appellent à cette ascension, mais cette ascension, elle concerne les êtres d'abord qui vont être très, très honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes,
Les êtres qui sont transparents, qui ont suffisamment d'humilité pour passer cette porte, hein, aussi, il faut de l'humilité si on est sûr d'avoir raison, bon, et qui, également, demandent à toutes les personnes qui viennent nous voir de s'affranchir des illusions et des fausses croyances et de ce qui tue le monde, c'est-à-dire la division, l'instinct de supériorité, la certitude d'avoir raison, et cetera, et cetera. Mais ce qui est sûr, c'est que, hem, d'une certaine manière, comme je te l'ai dit, tout un le mot Christ que j'énonce derrière tous les maîtres fait tout de suite office de filtre. C'est-à-dire quand tu prononces le mot Christ, toutes les énergies négatives qui pourraient tenter de s'immiscer sont balayées. Et ça, c'est pourquoi? Parce que l'intention a une vraie force, surtout quand on se connecte au monde subtil, ben là, Verbe. l'intention. Le verbe a une force prodigieuse, hein, c'est l'attribut divin par excellence. Au commencement était le verbe et le verbe s'est fait chair. Donc effectivement, en fonction des mots que tu prononces, c'est toi qui décrètes en fait, hein, ce Mmh. que tu vis et ce à quoi tu connectes, parce qu'il y a des mots forts et qui ne peuvent en aucun cas laisser passer les influences parasites. Ce qui résonne pas mal dans ce que tu me partages justement, c'est l'aspect de résonance et en magnifique anglais, c'est, «The proof is in the pudding». Donc en gros, c'est, au final, peu importe enfin, c'est mon opinion perso, mais peu importe l'origine de l'information, si in fine l'information est utile, a un impact et que c'est quelque chose qui résonne avec toi et qui t'ouvre et pas qui te contracte ou qui, vient t'élever et pas forcément caresser ton ego, je me dis, au final, l'origine de cette information-là est moins importante et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, c'est important de garder son discernement, Oh se là oui. remettre en connexion avec nous-mêmes et quand on reçoit un message et j'appelle les gens qui regardent cet épisode à le faire aussi, observez comment est-ce que ça vous fait ressentir. Est-ce que vous sentez qu'il y a des aspects et des parties de votre corps qui se crispent? En général, ça, c'est votre mental, enfin, justement, c'est pas le mental, c'est votre cœur qui vous dit, que c'est pas en résonance. Si à l'inverse, vous êtes détendu, relaxé et que ça vous ouvre, c'est que probablement c'est des paroles qui sont plus justes. Certes, néanmoins, le message des maîtres ascensionnés parfois bouscule. Parce que ce sont des réveilleurs, si tu veux, hein. Ils nous sortent des illusions et les illusions, par exemple, c'est parfois la spiritualité rêveuse. Tu vois? D'attendre un sauveur, par exemple, ou de se dire: «Ben non, de toute manière, tout est merveilleux, la méchanceté n'existe pas». Voilà. Non, il nous appelle souvent à la prière, la verbalisation, à contribuer à l'émergence du monde nouveau ou à être soi-même des exemples standards. Sananda parle d'être un témoin lumière sur terre, hein. Donc, ils ne vont jamais, faciliter, je dirais les penchants illusoires et la stagnation. Ils sont là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer et pour nous affranchir des conditionnements et de tout ce qui nous empêche d'avancer de manière libre et souveraine. Mmh. Écoute, super, bonne clarification. Est-ce que ça te dirait de faire un test et peut-être, voir qui veut, se présenter à nous aujourd'hui? Bien sûr. Alors, par rapport à ce que tu disais justement, une petite introduction, c'est-à-dire c'est vrai que peu importe d'où vient le message, à partir du moment où il touche les cœurs et surtout, je dirais, où il est capable, ce message, de nous permettre d'être davantage unis, tolérants, et déjà dans l'amour de soi-même, tu vois? Capable de pardonner son histoire, de pardonner aux êtres qui nous ont offensés, d'avancer avec, davantage de clarification, d'authenticité et d'élan d'amour donc aussi pour son prochain, mais ça commence par soi. Donc si ces messages effectivement nous permettent comme ça, d'être des êtres, qui vibrent davantage l'amour et l'unité, et l'harmonie, c'est merveilleux. Mais après ces êtres ascensionnés, mon rôle, c'est de les faire connaître parce que ce sont des êtres extraordinaires et ce qu'ils peuvent nous apporter est absolument grandiose. Parce que ce Et sont avant ça me fait penser avant qu'on rentre dans la canalisation, quelle est ta compréhension de à quel point est-ce que la canalisation est ouverte à tous? Est-ce que n'importe qui peut, en travaillant, sur, cette connexion, rentrer en contact avec ces entités ou, ça peut être plus compliqué pour certains? Comment est-ce que ça se passe? Je pense qu'aujourd'hui, les maîtres ascensionnés nous l'enseignent, nous nous ouvrons de plus en plus à notre supraconscience et à notre multidimensionnalité. Les fréquences augmentent, c'est d'ailleurs extrêmement puissant ce qui descend de ce qu'on appelle le soleil central et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vit une période chaotique parce que tout ce qui est lié à l'ancien,
vrillent en fait. Elles ne supportent pas ces énergies, donc le système ancien, ça le rend fou et voilà pourquoi il est en train de s'autodétruire quelque part, parce qu'il ne supporte pas ces énergies, il part en vrille d'une certaine manière, mais ça, les maîtres vont peut-être nous en parler et du coup, ces énergies très fortes font qu'on n'a pas d'autre solution que soit d'ouvrir son cœur en fait, de s'ouvrir à la lumière ou alors de de ne pas maîtriser notre ombre et de la laisser se déchaîner. Donc c'est un choix collectif, aujourd'hui, c'est un choix individuel. Mais quelle était ta question? Excuse-moi, je suis parti, Est-ce que n'importe qui peut rentrer en contact avec les Ah oui, guides? oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je te raconte ça parce que nos capacités extrasensorielles sont en train de se déployer, de s'ouvrir pour tout le monde. Mmh. Ça, c'est sûr. Nous nous ouvrons à la supraconscience qui est vraiment nos attributs. On passe du mental, de l'humain mental pensant au, à l'humain divin, à l'humain supra-humain. Donc ça veut dire qu'on va développer toutes nos facultés, bien sûr la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, le capacité, je dirais d'être ici mais aussi ailleurs en même temps, d'être surconnecté et tout ça s'apprend en fait, hein, parce que, on est tellement habitué à fonctionner par le mental. Donc oui, vous pouvez bien sûr, entendre, mais, je dirais chacun ses spécificités. Il y en a qui vont être plus clairaudients, d'autres plus clairvoyants. Je le vois en révélant le génie des personnes. Il y a des gens pour qui ça va pas être du tout leur mission. Leur mission va être d'œuvrer autrement. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça s'apprend pas. Ça, c'est certain. On peut pas apprendre à être médium et à entendre. Je n'y crois pas. On peut, expérimenter si on sent qu'on a des capacités dans ce domaine, mais on peut pas l'apprendre. Je dirais que dans le domaine du don, après, du vrai don, on l'a ou on l'a pas et il faut faire confiance à ses propres dons et essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est peine perdue, tu vois? Chacun ses dons, chacun ses attributs, chacun ses qualités. Quand tu parles de don, est-ce que toi tu le comprends en termes de mission de vie? Qu'on n'a pas tous la même vie? Que c'est des facultés qui sont humaines, mais qu'on n'a pas tous choisi les mêmes missions de vie et que du coup, Voilà. les gens qui n'ont pas forcément choisi ce chemin-là, ben auront peut-être plus de mal à développer ces compétences parce que c'est tout simplement pas l'expérience qu'ils se sont choisis pour eux-mêmes? C'est certain, je crois que la pire voie, c'est de forcer, notre nature, à épouser celle d'un autre ou d'une autre. Mmh. La voie est d'assumer notre nature propre, nos dons, notre mission et même notre génie personnel. C'est le travail que l'on fait en séance individuelle. Nous avons tous un génie, les êtres éveillés, à, identifier et activer pour contribuer à davantage de lumière en ce monde. Donc, le but, c'est au contraire de l'identifier avec énormément de précision et de l'assumer pleinement dans la joie pour réussir sa vie. Heu, je crois à l'unicité, je crois à l'originalité, je crois à l'indépendance de cœur, de corps et d'esprit et à des êtres qui assument leur en fait, nous sommes tous une myriade d'étincelles divines. Évidemment, on va dire l'appel du un très haut, mais nous avons tous notre originalité à assumer, ça j'en suis persuadé. Mmh. Bah, écoute super, bonne clarification je pense avant qu'on se lance dans cette, canalisation. Alors, très bien. Alors, on va voir un petit peu. Alors, c'est une période extrêmement particulière, hein, ça ne t'a pas échappé, hein. Par exemple, dans les messages comme ça, inattendus que me donnent les maîtres, quand, les États-Unis ont attaqué l'Iran, ils m'ont dit: «Là, c'est pas bon du tout. Là, s'il attaque l'Iran, il va se passer plein de choses qui ne sont pas bonnes, plein voilà, de retombées négatives. S'il fait ça, c'est pas bon. Donc eux-mêmes, ils essaient au maximum de nous aider à aller vers la lumière, si tu veux, hein, mais ils ne peuvent pas nous contraindre. Ils ont la règle du non-interventionnisme. Donc ils nous appellent tous à travailler de manière individuelle pour qu'il y ait davantage de paix et de conscience. Ils me préviennent quand il se passe quelque chose, parce qu'on était un des premiers à être prévenus de ce qui de ce qui allait se passer pour le Covid, par exemple, hein. Donc ils m'annoncent que quelque chose ne va pas être bon, ne va pas être source d'harmonie et après, ils nous appellent à travailler avec eux pour, essayer de rétablir l'équilibre, on va dire. OK? Ce que tu viens d'écouter te parle, j'avais envie qu'il t'accompagne au-delà de cet épisode. C'est pourquoi j'ai créé ce que j'appelle des cartes vibratoires. Donc c'est des œuvres que j'ai réalisées avec un mot et une intention à l'arrière, que tu poses chez toi, dans ton salon, dans ton frigo, enfin sur ton frigo, et qui te rappellent au quotidien une vibration ou un état d'être que tu as envie d'incarner. Chaque mois, j'en envoie gratuitement à 100 d'entre vous. C'est ma manière de vous remercier de faire partie de cette communauté qui continue de grandir. C'est vraiment magnifique. Donc si ça t'intéresse,
Le lien est en description. On reprend. Alors, moi, je vais enregistrer parce que j'enregistre toujours ce qu'ils me disent. Alors, Marie désire s'exprimer en premier. Alors, Mère Marie, voilà, est aussi donc un maître de lumière. D'accord? On y va? Super. Chers enfants, je suis tellement heureuse de cette capacité qu'a Philippe David de m'entendre et de traduire avec tellement d'exactitude ma vibration et ce que je désire exprimer. Nous sommes bien sûr, nous, maîtres ascensionnés, à la recherche de personnes comme celles-ci qui ont le cœur ouvert, mais surtout la capacité d'être un relais magnifique de nos énergies et de ce que nous souhaitons. Et ce que nous souhaitons plus que tout aujourd'hui, c'est que l'humanité se relève, qu'elle se relève de tout ce qui l'abaisse, c'est-à-dire évidemment l'instinct de supériorité, les illusions de se croire plus fort que l'autre, de devoir dominer l'avidité qui fait tellement de ravages et de manière plus individuelle, l'égoïsme, l'individualisme forcené et le manque d'égard et d'attention à autrui. Cette humanité est à un carrefour essentiel. Vous le sentez, mes enfants, vous le sentez. Aujourd'hui, le système ancien n'est plus viable, il s'entre-dévore, il s'autodétruit car il est devenu fou. Ne maîtrisant pas les énergies hautes du soleil central, il part dans tous les sens et ce qu'il projette se retourne contre lui. Donc progressivement, vous allez assister à une dislocation des fondements même de ce système ancien, car il ne va plus tenir. C'est une grue à trois pattes, il va tomber, et il ne faudra pas vous en émouvoir, car là est la voie. Quand un système est vicié, la lumière, à un moment donné, le démontre avec clarté. Aujourd'hui, vous devez avancer avec beaucoup plus de capacité à vous réunir sans vous diviser, à vous aimer vraiment sans vous juger, à vous tenir les mains en acceptant vos différences, en acceptant ce que vous ne comprenez pas même chez l'autre, mais en ressentant que quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus élevé vous rassemble que toutes ces divisions terrestres apparentes. C'est le Créateur qui vibre en votre cœur. Il est là, en vous, et il vous appelle aujourd'hui. Les frontières sont tombées. Tendez l'oreille, et il vous appelle avec tellement de netteté à remplir votre rôle sur Terre et à rayonner votre lumière. N'attendez pas que d'autres personnes le fassent pour vous. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, qu'un dirigeant vienne tout transformer. Vous êtes cet agent de transformation. Vous devez vibrer votre lumière et votre capacité immense à aimer dans la joie ce que vous êtes venu accomplir. Et puisque j'ai la chance d'être entendu sur un média largement écouté, je vais vous demander de répéter chez vous, là, à voix haute, ce que je vais dire pour concourir à la paix. J'aime tous les êtres humains à l'identique. La souffrance n'a pas de couleur de peau. Elle n'a pas de sexe. Elle n'a pas de nation. La souffrance est partout. Elle est partout chez les êtres meurtris qui ne sont pas respectés. Et ces êtres, vous en faites partie. Cette souffrance chez votre prochain, vous pouvez la ressentir dans votre cœur. Alors arrêtez de juger. Vous n'êtes pas séparés de l'autre. L'autre est une partie de vous. Alors redites avec moi. J'aime tous les êtres sur cette terre à l'identique. J'aime toutes les nations et tous les peuples. J'aime toutes les races. Et en moi, je me libère de tout instinct de division, de toute croyance de supériorité, pour rejoindre l'harmonie vitale de ma lumière qui me relie à la lumière de tous les êtres humains, pour qu'ensemble, nous puissions enfin avancer vers une terre de paix, de joie et d'harmonie.
Nous sommes un et je le ressens profondément. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà mes enfants, pardonnez-moi, j'ai interrompu le verbe parce que tout d'un coup j'ai eu envie de délivrer un message impérieux. Voici le verbe, les phrases que je vous invite à noter et à dire toutes et tous régulièrement. Je vous remercie. Beaucoup, beaucoup. Voilà le premier message de Mère Marie. Super. Est-ce que je peux enchaîner avec, d'autres questions? Elle est encore là? Alors, est-ce que si tu veux lui poser des questions, je vais lui demander. Attends. Oui, elle me dit oui, bien sûr. Vas-y. OK. Mais du coup, première question que j'ai pour elle, c'est: qui êtes-vous et pourquoi entrer en contact avec nous aujourd'hui? Je suis la mère de tous les enfants, celle qui a établi dans son cœur cette condition de la mère divine. Au départ, j'étais une simple femme. Au départ, j'ai eu un fils qui est parti prêcher, que j'ai vu comme un fou. Et progressivement, en voyant tout ce dont il est capable d'arracher la vieille écorce de sa peau pour embrasser d'amour toute l'humanité entière, je me suis converti et j'ai pu, en ascensionnant, ouvrir mon cœur pour aimer toute cette humanité à part égale. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'humanité a plus que jamais besoin de mon énergie, car la mère divine, c'est la compassion, c'est l'écoute, c'est la tendresse, c'est les retrouvailles avec ce que vous portez de plus beau, c'est-à-dire un cœur pur. Vous êtes innocent, quoi que vous ayez fait, je vous aime à l'identique, car je sais qu'au fond de votre cœur, vous êtes pur et innocent. Alors mon rôle, c'est celui-ci, et c'est de travailler avec tous mes frères et mes sœurs ascensionnés pour que des prises de conscience soient faites et pour que tous les individus qui souffrent se tournent vers moi afin que je puisse leur souffler mon amour inconditionnel. Quand on me dit Marie-Magdeleine, je pense, évidemment à la religion, catholique ou le christianisme en tout cas. Hem, Quelle est votre compréhension du rôle de la religion demain? Alors effectivement, tu m'as devancé. Je suis Marie, la Mère divine, mais je ne suis pas apparenté à la religion catholique. La religion catholique, et je l'en remercie, a fait de moi une effigie, mais une effigie aussi trompeuse parfois. Donc je passe parfois par la religion catholique et par tous ceux, en fait, qui me ressemblent dans leur cœur. Il n'y a pas de frontières. Nous, les maîtres, nous nous situons au-delà des religions, dépasser l'instinct religieux pour aller vers l'amour véritable, qui est unité. Alors j'ai parfois la gorge un peu irritée parce que quand je transmets, les messages d'un maître qui n'a pas ma tessiture de voix, tu vois, au bout d'un moment, ça irrite un petit peu parce qu'évidemment, moi, j'ai pas du tout cette voix-là, tu vois? Donc ça crée une petite irritation, mais il y a rien de grave, je vous assure. OK. Bah, écoute, super, super intéressant. Est-ce que tu aurais peut-être un autre guide qui veut, venir se présenter? Oui, puisqu'ils m'ont dit, j'ai fait mes petites réunions, hein, avant notre interview. Ils m'ont dit qu'ils étaient au moins 3 à désirer s'exprimer. Alors, Koutoumi va s'exprimer. Alors, moi, donc j'ai des effigies, hein, bien sûr, qui m'aident à me connecter à eux. Ça, c'est Marie, Mère divine. Koutoumi, le voilà. Alors, je n'en ai plus vraiment besoin aujourd'hui, mais j'aime bien toujours les avoir comme ça, avoir leur énergie. Ça me permet de me connecter avec plus de facilité encore. J'aime bien me plonger dans leur regard, me plonger dans leur énergie. Je conseille à tous les êtres d'ailleurs d'identifier quel est le maître ascensionné avec, lequel ils sont le plus reliés, parce que ce maître, eh bien, est là pour les enseigner à ascensionner et à évoluer sur terre. En fait, on n'est pas seul du tout. Quand on se croit seul, c'est une illusion. Ils sont là et ce sont des amis qui ne vous jugent jamais. D'ailleurs, on les appelle les maîtres ascensionnés. Dans un des derniers ateliers que j'ai fait avec Saint-Germain, qui a une personnalité merveilleuse, j'ai dit: «Mais arrêtez de m'appeler maître ascensionné, appelez-moi votre ami ascensionné». Ils ont une humilité extraordinaire. Chers amis qui entendez et qui ont le cœur ouvert, eh bien, je souhaitais effectivement profiter de cette très belle occasion
pour lancer un appel. Moi, Kuthumi, commandeur des hautes constellations, je suis avec vous pour vous accompagner dans cette phase de transition planétaire qui est assez critique à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que beaucoup de vos dirigeants insistent encore et encore dans leur instinct de domination et de supériorité. Beaucoup d'entre vous, tout comme moi, regardez le spectacle avec désolation. Car, vous l'avez compris, depuis que vous écoutez cette émission, le véritable appel du cœur est celui de l'unité, avec bien sûr les différences, avec le respect aussi de ce qui est nuancé, mais l'unité est le vrai sentiment divin par excellence. À partir du moment où vous entretenez la religion et même la culture, j'entends par là l'appropriation culturelle de manière trop aiguë, viscérale, eh bien, sans le savoir, vous entretenez la division de l'humanité. Aujourd'hui, vous devez dépasser cela. Dépasser ces critères religieux, culturels, dépasser le souhait d'avoir un parti, d'avoir raison. Tout cela divise et entretient des guerres fratricides. Et surtout, comprenez qu'à travers cela, de cela, le système se nourrit. Il se nourrit de la division. Donc, donc à titre individuel, vous devez véritablement balayer tout ce qui en vous connecte à cela, pour vous élever, pour vous alléger et vibrer un sentiment beaucoup plus large, un état d'être beaucoup plus large d'amour absolu. L'amour absolu n'a pas de frontières. Il regarde chaque être humain comme une partie de soi-même. Tout ce que vous faites à l'autre vous revient. Tout ce que vous dites des autres vous revient. Alors aimez, aimez plus et aimez davantage. Et chassez en vous tout ce qui peut vous séparer de l'autre. Je vous remercie. Alors, Super. il profite en fait, bien sûr, merci Kuthumi, de cette opportunité pour, eh bien, délivrer des messages de ce qui leur tient le plus à cœur, hein. Bien sûr, tu l'as compris, c'est d'aider la transition planétaire, d'aider à ce qu'il y ait plus d'amour sur Terre, moins de guerre, évidemment, moins de Mmh. moins de chaos. Et il y a beaucoup à faire, puisqu'évidemment, là, on est dans une période critique. Je veux dire, c'est évident. Que va choisir l'humanité? On sent bien, hein, qu'il y a une urgence et ça se passe en chacun de nous. C'est ce que nous dit Kuthumi. C'est-à-dire, si nous-mêmes on fait écho à ça, à la division, à «c'est moi qui ai raison», «l'autre est un con, un salaud», on est participatif, je dirais, hein, d'un monde chaotique. Et c'est vrai que beh, sur les 2 messages, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est justement se détacher de la division et c'est Oui. vrai que c'est quelque chose que j'observe, y compris dans la communauté, spirituelle, mais aussi particulièrement en France, c'est qu'on reste très fort dans la division et dans le, oui, enfin, ce qui est naturel et je crois que c'est un équilibre assez fin à trouver où je crois que ça part d'une bonne intention, où les gens qui veulent, beh, aider les autres à essayer de voir les choses peut-être différemment, mais dans la pratique, ça peut peut-être juste paraître pour, juste de la division pour de la division et ça peut être contre-productif. Oui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on entretient en fait, hein, le système se nourrit de nos divisions et de nos querelles internes et Mmh. il se nourrit de ça, il est basé là-dessus. Donc tous ceux qui disent: «Ah, j'en ai marre de ce monde pourri», ben, les maîtres ascensionnels leur dit: «Bah, très bien, mais alors, transmutez tout ce qui en vous lui fait encore écho». Si en Mmh. vous, il y a encore des instincts de division, de jugement, de querelle, un état d'esprit partisan, vous êtes partie liée de ce système, il s'est fondé là-dessus. Mmh. Donc il y a un vrai travail individuel, c'est une évidence. Et curieuse, tu peux toi répondre toi ou poser la question à un des 2 maîtres qui s'est présenté aujourd'hui.
Mais c'est une question que moi je me suis posée et que je sais que pas mal de gens qui nous regardent aujourd'hui se posent aussi, où, un des conseils qui est donné est de se détacher du drama un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Hem, mais par contre, un des réflexes qu'on peut avoir, c'est se dire: «Ah mais j'ai pas envie non plus d'être une autruche qui met juste la tête dans le sable». Donc comment est-ce qu'on peut se détacher de ce drama-là, sortir de la division sans pour autant fuir la réalité et juste, être naïf en fait? C'est extrêmement pertinent ce que tu viens de dire et c'est la voie de l'équilibre, le divin équilibre en fait. C'est-à-dire effectivement on ne se laisse pas absorber par le drame et on reste focalisé sur le cap de notre joie interne, de notre mission et on met toute notre attention sur des vibrations élevées pour justement nous élever au-dessus du marasme et pour ne pas, d'ailleurs les maîtres nous apprêtent par exemple à nous couper de ces égrégores négatifs. Il faut s'en couper en conscience, mais tout en étant parfaitement tout à l'inverse, conscient de ce qui se trame, pour nous-mêmes être des influents positifs sur la situation. Voilà pourquoi Marie nous a proposé de prononcer tous ces verbes, ces phrases d'appel à l'unité de tout à l'heure. Parce que nous sommes extrêmement puissants, en fait. Et à chaque fois qu'on verbalise, qu'on envoie des vibrations de paix, etc., on dérange énormément. Et j'ai déjà eu des appels des maîtres ascensionnés par le passé où ils ont fait basculer certaines situations. Par exemple, quand il y a eu un appel très fort de leur part, ils avaient transmis un verbe par rapport à la situation du Covid. Après, il y a eu, tu sais, toute cette histoire des camionneurs là qui sont déplacés et ça fait basculer un peu les choses. Et après, on est passé dans un autre paradigme. Mmh. Donc en fait, ils nous appellent bien évidemment à de nous détacher des implications et de surtout pas capter tout ça, ça c'est sûr. Mais en même temps, ils nous appellent à être ces agents de transmission, de verbalisation, de cœur, de feu du cœur et de verbalisation pour justement travailler à chacun de manière individuelle à ce qu'il y ait plus d'harmonisation. Voilà, c'est les 2 en fait, c'est le divin équilibre. OK, donc pas forcément passer en mode, passif, de «je regarde sans regarder», c'est rester dans le proactif, dans l'actif, mais plutôt que se dire: «Je vais me battre contre, ce contre quoi je Surtout pas, suis», surtout plutôt pas. aller dans l'autre direction et aller dans la construction de ce qui est en alignement avec, ce que je pense être vrai. Exactement. Quand tu combats quelque chose, tu le renforces. Encore une fois, le système se nourrit de ça. Mmh. Ça le renforce en réalité, hein. Donc non, non, tu envoies du positif, tu verbalises, tu envoies des vibrations d'amour et tu en toi-même déjà, tu nettoies tout ce qui peut faire écho à la division. Nous sommes testés dans les derniers messages des maîtres, il y aura beaucoup de phénomènes d'emportement, d'agressivité et donc comment nous allons réagir de manière individuelle, quand une tempête se présente à nous, hein? Est-ce qu'on prend part à la tempête? Est-ce qu'on se déchaîne? Est-ce qu'on gueule? Est-ce qu'on invective? Est-ce qu'on injure? Est-ce qu'on se bat? Ou est-ce qu'à l'inverse, on est un agent de paix et on désamorce? Mmh. J'avais une question pour un d'entre eux, je ne sais pas, qui voudra Oui. répondre. Vas-y, continue. C'est par Arrivé. rap par rapport à leur réalité. J'étais curieux d'en apprendre plus sur comment est-ce que eux vivent leur réalité et à quel point c'est semblable à comment nous, on vit, notre réalité. J'imagine que c'est très différent. C'est intéressant ça, oui. Alors on va demander je vais demander qui veut répondre à cette, très belle question. Coutumier, d'accord. Alors, nous vivons dans une dimension de pure lumière. Il n'y a plus ni jour ni nuit. Tout est luminescent. Le cadre est mirifique et les églises sont des édifices cristallins. Nous vivons dans des corps de lumière où nous pouvons nous transposer dans différents endroits et même parfois plusieurs en même temps, car nous avons un don d'ubiquité. Nous entendons et percevons les voix de tous les êtres qui nous appellent par le cœur. Nous avons comment vous pourriez dire, des colloques réguliers, des réunions régulières entre nous pour évaluer la situation mondiale actuelle, pour prendre parfois des décisions et concourir le plus possible, notamment à l'ascension de Gaïa sans heurte. Car Gaïa doit en permanence transmuter vos énergies, les énergies des bassesses humaines et de leurs émotions violentes. Donc elle est obligée parfois, ça ne vous a pas échappé, de se nettoyer de cela. Donc là encore, nous essayons d'œuvrer pour qu'il y ait le moins
de dégâts possibles, mais en même temps, nous devons prendre en compte sa nécessité de nettoyer son aurique stratosphérique de tout ce qui l'encombre et de son vrai désir d'ascensionner vers la lumière. Elle ne peut pas conserver des amas de fréquences lourdes. Donc, nous veillons à cela, par exemple. Et donc, notre réalité, c'est la fraternité, mais pas la fraternité telle que l'humain l'a conçue. C'est la fraternité d'une allégeance absolue au Créateur. Et nous nous voyons tous comme différents maillons de cette lumière une qui nous rassemble. Nous sommes tous un reflet parmi d'autres de cette lumière une qui nous traverse en permanence et nous fait nous sentir adoubés par la grâce. Ça donne envie. J'ai une Peut-être un petite jour, peut-être nous serons parmi eux là-haut, hein, si on réussit peut-être, hein, peut-être. J'avais une autre question en lien avec cet aspect-là de comment est-ce qu'ils vivent leur réalité, c'est quel est leur rapport au temps? Ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué et je ne sais pas à quel point on va perdre les gens qui nous regardent, hem, mais ça touche un peu une notion que moi j'ai toujours eu du mal à intégrer, c'est, comment est-ce qu'ils peuvent être partout en même temps et en même temps être, dans la même temporalité que nous? Ah oui, oui, c'est passionnant, hein, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe, hein. Alors on va voir. En fait, vous l'avez compris, nous sommes dans une dimension, nous, où le temps n'existe pas. Nous sommes sortis de la roue du temps. Et en même temps, comme vous, quand vous êtes au cinéma, vous voyez un film, nous voyons vraiment le film terrestre, le globe terrestre qui tourne et qui est en proie à la machine temps-espace. Nous sommes donc extérieurs à ce que vous vivez, en même temps parfaitement conscients des paramètres qui sont les vôtres. Mais ce qui est magique dans tout cela, c'est que de plus en plus, avec l'ascension de Gaïa, et la descente des particules adamantines, de plus en plus, votre réalité va venir se calquer sur la nôtre. Et d'ailleurs, les plus conscients d'entre vous le savent bien. Le temps devient de plus en plus relatif, n'est-ce pas? Les journées, vous ne les voyez plus passer. De plus en plus, vous êtes en télépathie. Pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Vous pouvez faire des voyages. Les frontières matérielles s'effondrent. Donc, de plus en plus, vous passez à votre tour dans cette immanence. C'est ça l'ascension de Gaïa. Vous sortez de la dualité, des fractions spatio-temporelles pour rentrer de plus en plus dans l'immanence, dans l'éternité de votre être, car c'est votre condition réelle. Donc nous, pour l'instant, nous, nous vous observons comme on regarde un film au cinéma, mais nous ne sommes pas en train C'est de sympa le juger film. nous ne sommes pas en train de juger, je dirais, ce que vous vivez. Nous savons que quand il y a un drame, il s'agit d'un vrai drame, même si dans l'absolu, ce drame est illusoire. Il y a des vraies souffrances, il y a des vraies répercussions au niveau de l'univers. Donc notre but est de faire en sorte que le film se passe avec le moins de heurts possible et que dans votre réalité présente, vous puissiez de plus en plus tendre vers cette merveilleuse transcendance. Mmh. Et est-ce que de leur perspective, le futur est figé ou est-ce qu'il continue à évoluer et à changer et va dépendre des décisions qu'on prend dans le moment présent? Alors, je sens que Saint-Germain veut s'exprimer et là, je veux pas vous te priver de ça parce que c'est vraiment quelque chose, tu vas voir quand il intervient. Ça Heu, marche. je crois que, justement, s'il nous appelle comme ça toujours, c'est que rien n'est figé. Ça, j'en suis persuadé. Hem, il y a un processus qui est désormais irréversible. C'est ce processus, si tu veux, des descentes de lumière. Ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'il y a quelques années, il y a vraiment la planète était enfermée dans l'obscurité. Les barrières ont sauté, maintenant la lumière descend. Donc ce qu'on a à gérer, si tu veux, c'est comment l'ancien, la gargouille, comme il l'appelle dans une récente transmission, gère cette descente de lumière, puisque elle n'en veut pas. Elle veut continuer à perdurer sur ses fondements, qui sont l'avidité, la domination, ça c'est pour moi, les autres n'ont rien. Voilà, donc il y a quelque chose qui crée un choc frontal en fait, hein, entre cette descente de lumière et, il faut bien le dire, le système humain particulièrement vicié. Mmh. Alors eux, évidemment, ils appellent l'humanité à s'élever, à s'éveiller, mais ils prennent eux aussi en compte toutes les possibilités.
C'est-à-dire, l'humanité est responsable à son libre arbitre. D'accord? Donc, depuis un certain temps, ils m'ont averti peut-être d'un choc important qui pourrait survenir si nous ne sommes pas capables d'entendre la voix de l'amour. Et ce choc important, ferait que peut-être, de toute manière, au bout du compte, il y aurait un éveil des consciences. Mais on va dire, eux, leur but, c'est que cet éveil de conscience se fasse avec le plus de douceur possible. Mais en définitive, ils gèrent ça, ils essayent, mais jamais ils vont, décider à la place de l'humanité. C'est pas leur rôle. On n'est pas des pantins, hein, Mmh. on décide de notre destin. OK, donc si je comprends bien, c'est plusieurs futurs probables avec, le futur dont on va faire l'expérience qui sera déterminé par, les décisions qu'on prend dans l'instant présent, représentatif du libre arbitre de l'humanité au sens du collectif, mais aussi, en passant par l'individu. Oui, du nombre de personnes qui s'éveillent aussi et qui sont capables, à leur niveau aussi, de faire du bien. Voilà, ça Mmh. aussi, ça a beaucoup plus d'impact qu'il n'y paraît. Mais on voit bien que les anciennes énergies sont très, très vivaces. Donc il y a 2 voies, il y a comme 2 planètes et mais je préfère que tu demandes à Saint-Germain parce que moi je m'embrouille, tu vois? J'ai Écoute, demandons à Saint-Germain alors, qui voilà, peut nous toi faire tu un es mieux. coucou. Il va nous en parler beaucoup mieux que moi. Alors Ça marche. il était temps que j'arrive, mon cher Philippe David, car tu étais en train effectivement de t'embrouiller, voire de patauger. Mais bon, nous ne t'en voulons pas, nous t'avons choisi comme tu l'as compris, et tu relèves souvent le niveau plutôt que l'abaisser. Néanmoins, c'est vrai que parfois il est difficile pour vous, humains, de traduire par des mots simples ce qui relève de l'indicible. L'indicible, c'est justement ce qui ne peut être fracturé par le mental. Le mental a tendance à tout compartimenter et à créer, heu, de sempiternelles raisons, d'inventer encore plus de complications. Non, le divin, c'est la simplicité. L'amour est simple. Vous savez quoi? Vous allez vivre une vie d'amour d'évidence, de synchronicité. De plus en plus d'entre vous le vivent. Cela est le signe que vous accueillez les fréquences d'amour pur dans votre cœur et que vous vous ouvrez à votre naturel. Alors, c'est un travail individuel. Nous ne pouvons contraindre toute une fraction de l'humanité à accueillir cette vie de beauté, de joie, d'allégresse et à ouvrir leur cœur si elles ne le désirent pas. C'est impossible. Alors, notre souhait, nous, c'est qu'il y ait suffisamment d'êtres éveillés et lumineux pour que la bascule puisse se faire de manière favorable à un moment donné et que l'ancien se disloque de lui-même sans faire trop de dégâts. Mais force est de reconnaître, et ce n'est pas négatif en soi, que de plus en plus d'êtres vont quitter ce plan, car ils ne peuvent soutenir les énergies de lumière. Pour accueillir les énergies de lumière, il faut que toutes les cellules désirent vibrer avec la lumière. Et il faut s'aimer suffisamment soi pour être embrassé par la lumière pure. Donc il y a des conditions à réunir. Et, mais vous êtes tous et toutes appelés, toutes et tous. Pour nous, il n'y a personne qui est mieux qu'un autre. Parfois, nous rions en voyant certains qui s'enorgueillissent et qui, s'autosuggèrent à être je ne sais quel, prophète ou messie ou ah, passons. En réalité, heu, l'être évolué reste toujours le plus humble. Mais nous sommes à l'affût, bien sûr, de toutes ces personnes qui désirent œuvrer avec nous pour que la lumière triomphe. Et elle triomphera. Maintenant, quelles sont les étapes qui vont survenir pour que la lumière triomphe? Là, c'est un petit peu comme un pari, hein. Il y a plusieurs possibilités et en définitive, vous pouvez, concevoir que ce que vous vivez en ce moment, c'est une boule qui a été lancée au casino qui est en train de tourner comme ça, elle tourne, alors on essaie de souffler pour qu'elle aille, dans le bon numéro, mais en réalité, il y a aussi des vents contraires, hein, donc c'est pas évident du tout et nous sommes, nous aussi en train d'observer, d'essayer d'influer, mais l'issue, est incertaine et ma foi tant mieux, parce que quand tout est joué d'avance, on s'ennuie. Donc, quel que soit, de toute manière, le parcours que vous allez décider, l'expérience que vous allez décider de vivre, quelle est la réalité absolue? Vous êtes pure lumière, vous êtes pur amour, vous allez de toute manière, en dehors du corps physique, retrouver votre état de félicité naturelle. Alors ma foi, un bon spectacle et à chacun d'œuvrer avec
veut plus d'authenticité, il veut plus de zèle afin de servir la lumière. Alors lui, il a cette personnalité comme ça, complètement. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir les Oui, hein, différences de ils personnalité ont entre les tous 3. ils ont tous une personnalité, je te dis, extrêmement, assumée, différentes les uns des autres et c'est ce qui fait cette diversité, cette complémentarité incroyable, si tu veux. Parce Mmh. qu'ils ont tous aussi, d'une certaine manière, leur enseignement. Alors ce que va t'enseigner Marmarie n'est pas du tout ce que va t'enseigner Saint-Germain et de ce que va t'enseigner Coutumi. C'est ça qui est fabuleux, en fait. Mmh. Alors, si vous voulez profiter de l'enseignement des maîtres ascensionnés, vous allez sur le site Édifice de Lumière, puisque depuis 2 ans, j'ai commencé vraiment à assumer cette mission. Donc, ils nous ont demandé de créer un site internet où ils délivrent non seulement leurs messages, mais leur enseignement. Voilà, donc pour celles et ceux qui se sont appelés à des prix modiques, hein, puisque ça fait partie du nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on peut gagner dignement sa vie en servant sa lumière. C'est ça aussi un des avantages du monde nouveau, mais sans grandiloquence et sans folie des grandeurs. Pour faire une référence à De Funès, dont je suis fan, pour 39 €, vous pouvez avoir un enseignement de 2 h 30, 3 heures avec les maîtres ascensionnés et recevoir non seulement leurs vibrations, mais leurs rituels fantastiques. Allez voir les témoignages, les gens qui nous suivent sont enchantés. Super. Écoute Philippe David, avant qu'on se laisse, j'avais quand même une petite question de clarification, c'est comment est-ce que toi tu le vis quand, justement tu canalises ces informations? Est-ce que tu es conscient de ce qui te traverse? Est-ce que tu vois, mais un petit peu de loin? Comment est-ce que toi tu le vis? Je commence à être habitué à leur énergie, à leur style, bien sûr, puisque ça fait très longtemps maintenant que je les transmets. Mais il y a encore des maîtres, avec lesquels je n'ai pas, connecté. Ça va venir, je sais que c'est annoncé, hein. Pour l'instant, Mmh. je travaille avec 7, 8 principaux. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Je sais que parce qu'il y a les maîtres ascensionnés, mais qui font partie de la confrérie blanche, qui sont vraiment une assemblée d'êtres de lumière, qui travaillent donc, à l'élévation des consciences. Je sais qu'il y a 2 ans environ, Padre Pio a rejoint la confrérie, par exemple, tu vois? Hein? Bon, ça, c'est d'informations intéressantes, hein, qui a eu une incarnation, elle, qui est lui aussi absolument fameuse sur terre et donc, tous ces êtres, en fait, ils sont là pour nous montrer l'exemple, Rémi. Mmh. C'est-à-dire, ils ont chacun leur personnalité, mais ils vibrent l'unité et le non-jugement. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc ce que je perçois, c'est-à-dire, c'est difficile à dire parce que ma personnalité ne maîtrise pas, donc elle n'aime pas ça et en même temps, je le vis comme une grâce. Voilà. Tu vois? C'est la personnalité n'aime pas ça parce qu'elle maîtrise rien, parce qu'elle ressent des énergies qui viennent d'ailleurs, hein, Mais donc sur le moment, tu es conscient, genre tu ce qui est dit ou, tu es vraiment, de l'autre côté, tu reviens et tu as aucun souvenir de ce qui a été dit? alors c'est moitié-moitié, je dirais, hein. J'ai quand même conscience souvent de ce que je dis, mais je serais incapable de te le redire et après, c'est pour ça que j'enregistre, quand je vois le message, je me dis: «Putain, mais c'est fabuleux». Ils sont forts. Oui, c'est fort, mais j'ai bien conscience que j'y suis pour rien, quoi, tu vois, hein? Ouais. Ça m'a traversé avec limpidité et je me dis: «Mais putain, mais c'est exactement ça, comment il fait pour le dire aussi Mmh. bien?» Voilà, donc je suis un agent transmetteur, si tu veux, hein, qui bénéficie au passage de ces merveilleuses vibrations, parce que quand elles me traversent, je suis pas le même exactement après qu'avant, hein, c'est évident. Mmh. Et puis après, il y a souvent une joie indicible, alors qu'avant le message, il y a une nervosité de la personnalité humaine, en fait. Mmh. Quelle est la plus grande difficulté à avoir embrassé ce chemin que tu as embrassé? Alors, il y a beaucoup de grâces. Ces grâces, c'est tous ces dons de guérison qui m'ont été donnés, ces rituels extraordinaires, la libération des sous-personnalités, les guérisons de l'enfant intérieur, révéler le génie personnel des personnes. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur mon site Révélateur du Soi. C'est les retours de mes clients, de mes clientes, hein. Ça n'a pas de prix, si tu veux. Des gens qui allaient très mal et qui connaissent une renaissance, qui se libèrent. Donc ça, c'est des grâces incroyables. Euh, et je te dis, c'est beaucoup de responsabilités. C'est souvent être réveillé la nuit, c'est, devoir de plus en plus mettre en avant ce rôle auprès de la confrérie que j'ai. Ce n'est pas évident, mais c'est une œuvre de gloire, de majesté et d'héroïsme parce que c'est à ça que nous sommes appelés. En fait, en suivant leur sillage, de devenir des maîtres à notre tour, puisque c'est leur plus grand souhait, en fait, hein. Eux, ils nous voient pas, comme plus petits qu'eux, hein. Non, 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 mais ils nous appellent à devenir des maîtres. Mmh. Voilà et c'est très particulier. De plus en plus, on se rend compte, ah voilà, je vais terminer comme ça.
de plus en plus, c'est ce qui d'ailleurs ce qu'a montré Koutoumi, je crois, c'est qu'il y a plus de frontières. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a cet autre monde qui est là, tu vois? C'est ce monde invisible et cette autre dimension est la nôtre, mais j'ai l'impression que de plus en plus ces 2 mondes se juxtaposent, tu vois? Et de plus en plus, je pourrais presque les voir, les toucher, tu vois? Ça devient, voilà, les 2 dimensions se juxtaposent et parce que justement la Terre ascensionne. Donc tu vois aussi une évolution dans ta manière d'interagir avec eux sur les 20 dernières années? Ah oui, bien sûr. Notamment dû au fait que cette fréquence planétaire augmente, ce qui nous rapproche de là où eux se trouvent. Je vois surtout, je te dis à titre individuel, beaucoup moins de différence entre ma personnalité et ce qu'ils me demandent d'incarner. Mmh, Très honnêtement, ça a été un parcours qui n'a pas été évident, hein. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a demandé de lâcher beaucoup de choses, ça m'a demandé d'accueillir aussi beaucoup et je n'ai eu de cesse de vivre des initiations, initiation sur initiation sur initiation. Donc, évidemment, c'est exaltant, mais ça te demande aussi d'être un peu à l'écart du monde. Je suis honnête mmh. avec toi. C'est-à-dire, je fais très attention aux personnes que je fréquente, aux endroits que je visite. Je n'ai plus du tout de vie sociale, étendue. Je suis tu vois? Ça demande évidemment tu peux pas vivre avec les maîtres ascensionnés et avec le commun des mortels. Il y a quelque chose qui est pas possible. Ça C'est un contraste trop fort. oui, c'est Tu ça. m'étonnes, C'est tu exactement m'étonnes. exactement ça. Donc ça demande, voilà, voilà, une vie très préservée, et une vie de foi et de dévotion. C'est ce que je te disais. Il y a de ça, mais en même temps, je pense que rester intégré, ça aide aussi à garder les pieds ancrés et s'assurer que le message et qu'on arrive à communiquer le message de manière, d'une manière à ce que ça parle justement aux gens qui sont pas encore, dans tous ces Ah mondes-là. bah, de toute façon, je suis un relais pour aller toucher le cœur des êtres. Si je Mmh, restais dans mon coin avec mes messages, ça n'aurait aucun intérêt. Non, c'est-à-dire tout ça est fait pour que je puisse être en service concret auprès des êtres mmh. humains, auprès de mes semblables, que je sois disponible à les aider et que je délivre ces messages à celles et ceux qui désirent les recevoir. Voilà, mais il est évident que et puis j'aime la vie et je suis un gourmand et j'adore l'existence sur terre. Super. Écoute Philippe David, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'ai 3 petites questions que je pose à tous mes invités sur la fin d'un épisode. La première, c'est qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Ah, alors qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour moi? C'est vivre pour moi l'équilibre tertiel. C'est à la fois être parfaitement incarné sur terre, dans l'amour de Gaïa, avec une connexion ardente, bien oui, à notre feu sexuel, puisque notre feu sexuel nous fait sentir en vie, c'est l'énergie de vie, au cœur, qui est l'immanence, notre vraie réalité, et les énergies cosmiques, qui est notre réalité, nos origines. Notre double cosmique, notre moi supérieur est là-haut. Et donc, quand on arrive à créer ce lien sans frontière entre le haut et le bas, et à ouvrir son cœur dans notre équilibre, yin-yang, là, oui, on vit une vie d'équilibre. Mmh, super. Et si tu avais un conseil à donner au Philippe David de 20 ans, lequel serait-il? Waouh, j'adore ça, j'adore, c'est inattendu. Je dirais, mon pauvre ami, le chemin va être long, pour sortir de pas mal d'illusions, mais tu tellement marrant. Continue encore un peu de t'amuser, mais tu vas voir, d'ici un certain temps, va falloir bosser, hein. Voilà, Super. je dirais très sincèrement et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont laissé me divertir tellement, en sachant qu'au bout d'un moment, bah, va falloir retrousser les chemises et puis être vraiment au service, quoi. Mmh. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, ton travail ou rentrer en contact avec toi? Tu as déjà mentionné un site internet, sachant que je mettrai tous les liens en description de la vidéo comme chaque fois. Voilà, il y a 2 sites. Alors vraiment, c'était une émission consacrée à cette mission des maîtres ascensionnés. Donc si vous êtes appelé par eux, si vous sentez que vous avez un lien avec cette confrérie blanche et que vous voulez servir avec eux, n'hésitez pas à aller sur Édifice de Lumière. Même si vous prenez aucun atelier, c'est pas grave. Abonnez-vous à la newsletter et déjà vous venez renforcer l'égrégore de lumière. Que le but, c'est de former un égrégore de lumière sur Terre en reliance avec eux. Et puis mon site de thérapeute et guérisseur, c'est Révélateur du Soi, où vous pouvez notamment découvrir tous mes livres et tous les verbes que les maîtres, d'ailleurs, m'ont initié à recevoir, hein. Tout ça, ça vient d'eux pour une grande part. Ce sont des dons, ce sont des grâces. Alors, permettez-moi de leur dire à toutes et tous un grand merci et allez vers eux et vous verrez que, vous vivrez des moments de grâce. Super. Philippe David, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors c'est moi qui te remercie Rémi pour ta grande gentillesse et en fait, récemment ils m'ont dit: «Allez, il faut
va falloir plus parler de ce que tu fais, il va falloir plus parler de nous, le moment est venu et Le je dis: petit coup de pied aux fesses, le «Ah ouais, classique. oui, ah oui, moi j'en ai souvent eu besoin» et je dis: très bien» et pof, tu mets à part. Ah bah, voilà. Et de là-haut, eux aussi sont des commerciaux extraordinaires parce que mon les clients, c'est eux qui me les envoient et l'autre jour, il y a un mec qui m'appelle, il me dit: «Ah, vous êtes Philippe Deisseller, il faut que je vienne vous voir». Je dis: «Ah bon? Pourquoi?» «Bah, parce que j'arrête pas d'entendre votre nom. On me montre votre nom sans arrêt». Voilà, je dis: «Oui, oui, bah, ça c'est mes commerciaux là-haut, mes maîtres à table». Oh, le boulot C'est fantastique. bien, ils sont pas chers en plus, c'est pratique. Enfin pas Bah, cher, disons que c'est faut leur rendre l'appareil derrière. voilà, exactement. Cela ne peut se vivre que dans le partage du cœur et l'équité. Tout à fait Super. et le Écoute, dédain. Philippe David, merci Mer beaucoup. merci Rémi, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et soyez des agents de paix et de lumière. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le Diagnostic Point Zéro. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.